nous allons interpréter dit tout simplement que Dieu est grand, Dieu est amour, il est la joie des rachetés. Beaucoup sont venus parler de Jésus, mais quand Jésus est venu, il a fait la joie de ses rachetés. Mon frère, ma soeur, prépare-toi, répands-toi à la rencontre de ton Dieu. Amen. Sami wa ulele sola pena yande sami siteko emo papa pene sami wa ulele sola pena yande sami siteko.
Jésus-Christ. Le message de ce matin nous sera apporté par un homme de Dieu qui est au milieu de nous. C'est le pasteur Lebo Kanza. Mais ce qu'il y a de spécial dans ma présentation du pasteur Lebo, le pasteur Lebo, il est pasteur en Suisse. Il est à la tête de l'église Carrefour pour Jésus-Christ, Carrefour missionnaire pour Jésus-Christ, à Chaux-de-Fonds. C'est un pasteur ordonné de façon propre. Pour ceux qui sont attentifs, ils savent qu'à un moment donné, j'avais voyagé en Suisse, c'est il y a de cela, je pense, peut-être 7 ans ou par là, ou 8 ans, je ne sais pas. C'était pour son ordination et il fait un travail très merveilleux. Ce qui est très important à signaler, et ça c'est une leçon surtout pour nos enfants, c'est que, comme le pasteur Hubert l'a dit dimanche passé, que le pasteur Lebo est le jeune frère du pasteur Robinson, que nous avions eu ici il y a quelques années, qui avait tenu un puissant ministère au milieu de nous. Mais ce qui est encore le plus merveilleux dans cette famille, c'est que et le pasteur Lebo et le pasteur Robinson sont fils d'un pasteur. Et puis, quel pasteur, Papa Kanza Makondo, c'est l'un des pionniers des églises pentecôtistes au Congo. Vous avez souvent entendu parler du pasteur Kenani, qui est à la zone de Kinshasa, je pense à Igoma. Mais quand Papa Matondo était pasteur, Papa Kenani jouait au tam-tam et il était diacre. C'est que Papa Matondo aujourd'hui a 60 ans de ministère, mais Papa Kenani en a 54. Vous savez, avoir des gens comme ça, qui restent fidèles dans l'œuvre de Dieu pendant 6 décennies, ça c'est un don de Dieu. Amen. Mais avoir des enfants qui marchent dans les traces de papa, pour dire que le papa a servi, je vis le papa servir, moi aussi je m'engage dans le ministère et je reste fidèle, c'est encore une véritable grâce de Dieu. Est-ce que nous pouvons donner une force de la grâce? C'est le pasteur Lebo qui est dans cette lignée des hommes de Dieu dans la famille, que Dieu va utiliser ce matin. Il est marié, il a 3 enfants, sa chère épouse est en Suisse. Peut-être que si lui voudra dire un mot, ça va être merveilleux. Mais je sais que c'est un bon prédicateur. Il le prêche dans sa langue d'origine. C'est-à-dire, il le prêche dans sa langue d'origine. Dieu merci que Pasteur Hubert est à côté et il va interpréter pour que vous puissiez comprendre le message et bénir Dieu. Alors, sous vos acclamations, je vais accueillir le pasteur Lebo et le pasteur Hubert. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Na pamboli soso nzambe na tomona lelo. Je bénis encore l'Éternel ce matin. Oyebi na ça fait déjà 15 ans que je suis pasteur. Vous savez, ça fait 15 ans que je suis pasteur. Na banda pour diriger l'église, ça fait déjà 15 ans. Je suis en train de diriger l'église depuis une quinzaine d'années. Première prédication en 1990, dimanche. La première fois que j'ai prêché, c'était en 1990, un dimanche, à Kinshasa. 92. Et puis, toujours dans ma colonne, dans la salle d'ensemble, j'étais toujours au pied des serviteurs de Dieu. En train de diriger l'église, mais au pied des serviteurs de Dieu. Je n'ai jamais fait le service de la Sainte Seine. Je n'ai jamais béni les enfants parce que je n'étais pas encore ordonné pasteur.
J'attendais le jour J pour que je puisse commencer le serviteur, alors les services pastoraux. Le pasteur Badi était présent. C'est pourquoi les témoignages qu'il garde pour moi en tant que jeune. J'aime les gens qui marchent dans la crainte de Dieu. J'ai toujours eu le plaisir de venir en cet endroit depuis un certain temps. Quand je regarde les cassettes vidéo de l'Arche de Dieu, j'ai dit à maman Marie-Claire, j'aime bien la cassette de maman Rose. Parce que quand on regarde ce genre de vidéo, quand tu regardes la cassette vidéo de notre chorale, il souhaite le transfert de Maman Rose dans son assemblée. Alors, quand la chorale chante, je regardais sur Facebook, je regardais et j'ai vu la chanson qu'ils ont interprétée ici. J'ai dit au pasteur Badi, les Bakongo qui chantent là, on dirait qu'elles m'ont ramené à Kinshasa. Mais aujourd'hui, je suis retourné encore à Kinshasa. J'aimerais que la puissance de Dieu ressemble le travail que Dieu se glorifie. Je ne voudrais pas prendre beaucoup de temps parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais on a le temps. Vas-y. Le pasteur m'a dit ceci. Je suis père de 3 enfants. 2 jeunes garçons et une petite fillette. Avec une seule femme. Mon épouse est restée. Mais je les ai donné le goût de venir au Canada. Et ils vont venir. Mais à ça, vraiment, il vante la beauté de sa femme. Et il dit ceci, elle est extrêmement belle. Je dis ceci à Dieu. Même si le regret est encore le monde et que nous sommes encore vivants, même si on m'envoyait en Chine, on me réglait avec la même femme, même si elle devenait chinoise. Alléluia. J'aimerais qu'on chante un tout petit peu. Je n'aime pas commencer la prédication de cette manière. Jésus est au milieu de nous. Son regard s'abaisse sur nous. Vous
ce matin pour ta bonté, pour ta fidélité à ton nom. Papa, je suis devant ton Père que je voulais transmettre le message que tu m'as donné ce matin. Ce que je demande à toi, Père, c'est que je vais passer ici, que ça soit ainsi dit l'Éternel. Je laisse ce moment entre les saintes mains. Sois avec nous, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Le long thème est l'amour du prochain. Aujourd'hui, le thème s'articule l'amour du prochain. L'amour du prochain, pour l'amour du prochain, nous savons que dans l'église de Dieu, sans l'amour, tout est rien. Donc, on peut prêcher sur les bénédictions. Tu peux être béni. Mais quand tu n'as pas de l'amour, ta bénédiction devient une occasion de chute dans l'église. Parce que s'il y a quelqu'un qui est venu à l'église, si c'était quelqu'un qui n'était pas encore converti, nous recevons tout genre de personnes dans l'église. Une personne peut venir à l'église parce qu'il a entendu parler que Jésus-Christ est son sauveur et son Seigneur. Il a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Alléluia. Il y a une catégorie de personnes qui est venue à l'église parce qu'il est monté dans l'autobus 207. Et l'autobus a connu un accident sur Pont Kassavou. Tout le monde est mort sauf lui. Et il s'est dit, je dois commencer à prier parce que Dieu m'a délivré de la mort. Mais il ne s'est pas converti. Il est venu parce que Dieu l'a délivré de la mort. Quand cette personne vient dans la maison de Dieu, quand vous prêchez sur la bénédiction, cette personne est bénie. Il ne va pas rester dans l'église, il va partir. Après avoir reçu sa bénédiction. Mais celui qui a l'amour d'être réellement converti, s'il est béni dans l'église, il a l'amour. Bénédiction est pour l'église. Cette bénédiction est pour toute l'assemblée. Moi j'ai un système. Si tu as un pied dedans, un pied dehors, je sais que tu es une occasion de chute dans l'église. Dans ma prière, je vais demander au Seigneur de te garder pour que tu sois en bonne santé. Mais je ne vais pas prier pour que Dieu te rende riche. Amen. 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 On est là? Amen. Vous savez, on a prié pour certaines personnes qui sont devenues riches aujourd'hui, mais qui sont devenues des occasions de chute pour les serviteurs de Dieu. Amen. Mais la personne qui est ponctuée de l'amour de Dieu, même s'il est béni, mais pour l'amour qu'il a pour son Dieu, je ne vais pas quitter l'assemblée. Il faut que je sois là. Pour les besoins de l'église, il faut que je puisse contribuer à cause de l'amour que j'ai pour Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, lorsque je prêche, je n'aime pas voir des visages frustrés. J'ai peur. Je me demande, mais dans quelle position se trouve cette personne? Alléluia. Je ne suis jamais intimidé par qui que ce soit. Vous savez pourquoi il n'est pas intimidé? Parce que c'est un Dieu. Et moi aussi je suis un Dieu comme lui.
intimider. Alléluia. Amen. La Bible déclare. Nous voudrons maintenant lire la parole de Dieu. Dieu est au milieu de nous, bien-aimés. Alléluia. Jean chapitre 13. Lisons l'évangile selon Jean, chapitre 13. Verset 34 à 35. Verset 34 à 35. La parole déclare ceci. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Alléluia. Amen. Jésus déclare, aimez-vous les uns les autres. Comme moi je vous aime. Alléluia. Dans l'amour, quand Jésus déclare que aimons-nous les uns les autres, aimons-nous les uns les autres, c'est une chose d'une grande valeur. C'est un nouveau commandement que moi je vous laisse. Jésus n'a pas déclaré que je vous laisse la division. Mais il a déclaré que l'amour. Aimez-vous les uns les autres. Comme moi je vous ai aimé. Alléluia. Alléluia. Aimons-nous les uns les autres. La Bible déclare. Dieu a tant aimé le monde afin qu'il ait donné son fils afin qu'il meure pour toi et pour moi pour que nous ayons la vie et la vie éternelle. C'est à cause de l'amour. Sans l'amour, on ne serait jamais appelé les enfants de Dieu. Sans l'amour, on ne serait jamais assemblé en Dieu. Sans l'amour, personne ne peut aimer son frère ou sa soeur. Mais Jésus déclare pour que le monde sache que vous êtes mes disciples. On ne reconnaît pas l'enfant de Dieu par sa présence à l'église chaque jour, mais par l'amour. C'est là que le monde va témoigner que 5 personnes étaient l'enfant de Dieu. Mais pose la question. Dans ton immeuble, as-tu déjà amené ton voisin dans l'église? L'église est remplie pour les témoignages, pour l'amour. L'église n'est pas remplie pour la bonne musique. Quelqu'un peut écouter la bonne musique. Il vient à l'église. Et il ne remarque pas de l'amour. Si les Congolais sont de leur côté, quand on dit Amen, Amen, il se regroupe en 10 Congolais. Il commence à parler à Lingala. Mais une nouvelle personne, quand il est éloigné de son corps, il remarque 10 Congolais qui parlent à Lingala et lui vient d'Haïti, il dit non, ici il n'y a pas de l'amour. Voilà comment nous avons vidé l'église. Et ils sont retirés. Et moi je veux parler avec lui. Quelle que soit la beauté de la musique, les mêmes vous ne la révélez plus. Amen. Moi je prêche en Lingala. Parce que je ne veux pas avoir des problèmes avec la concordance grammaticale. Là où il faut dire les, quand je dis là, l'option reste.
Alléluia. Lorsque je vais prendre une certaine hauteur, je ne saurais pas prendre cette hauteur parce que je vais prendre le tour. Et l'onction m'excelle. C'est pas un message qui a été transmis en portugais ou en anglais. Mais parler à l'église, dans l'église, juste dans une langue de lingala, ça peut scandaliser les autres personnes. La personne qui est animée de l'amour va toujours être en communion avec son frère ou sa soeur. Alléluia. Amen. L'amour n'est pas seulement dans le discours, c'est dans les actes. La personne qui aime son frère ou sa soeur, il ne va pas seulement s'arrêter dans le discours de l'amour, mais sans action, il n'y a pas d'amour. L'amour, donc c'est les actions qui déterminent le vrai amour. Alléluia. Alléluia. Quand tu te comportes de cette façon, alors le monde reconnaîtra que nous sommes les disciples de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, dans les églises, il n'y a plus d'amour. Tu vois un frère ou une sœur qui vient avec une autre personne dans l'église, mais avant qu'il franchisse la porte et qu'il puisse s'asseoir, il va commencer à les regarder de la plante du pied au chevet. Amen. Alléluia. Amen. C'est lui qui a de l'amour. La Bible déclare. C'est lui qui a de costume. Il prend et qui donne à son frère qui manque. Alléluia. Amen. C'est ça qui détermine le vrai amour. Quand le frère ou la sœur vient pour la première fois à l'église, nous sommes dans des villes où nous recevons de nouvelles personnes, ou dans les églises où nous recevons ou des personnes que nous appelons de nouveaux arrivants. Cette personne peut fréquenter une assemblée avec une paire de baskets, avec un seul jean, un petit t-shirt pendant un mois. Mais mon l'église entière, et il y a une personne qui va promener son regard sur lui pour identifier qu'il n'a qu'un seul ami. Parce que si je suis au courant que mon frère ou ma sœur est un nouveau arrivant, avec l'amour de Dieu, sans que je puisse même demander l'autorisation du pasteur, ce n'est pas l'amour du pasteur, l'amour des enfants de Dieu. Il va acheter quelque chose pour son frère et il va lui donner pour que tu puisses porter. Quel que soit peu importe ce que la personne présentait comme caractère, il va témoigner en dehors de l'église. Cette assemblée, ils ont l'amour. Ou l'amour que nous cherchons se retrouve dans cette assemblée. Alléluia. Amen. Là où il y a l'amour, les mal ne règnent pas. Un certain jour à l'église, une sœur est venue te voir. Non, oui, une sœur a séché l'église. Je suis allé vers elle et j'ai posé la question, ma sœur, pourquoi tu ne viens plus à l'église?
Dis, mais pasteur, je ne viendrai pas à l'église. Mais pourquoi? J'ai dit, pour quelle raison? Il dit, un jour, pendant que j'étais en train de prier, j'ai vu la sœur X. Ne faisait que me regarder. Mais il y a mon type de l'église. Je lui ai posé la question, c'est pour cette cause que tu as séché de venir à l'église. Il dit, mais son regard là m'a effrayé. La personne qui déclare ce genre de paroles, c'est qu'elle-même n'a pas d'amour. Parce que je peux m'exposer et encaisser toutes sortes de regards. Je ne quitterai jamais l'église. Alléluia. Là où il y a l'amour, le mal ne règne pas. La Bible déclare, amour couvre tout. l'amour couvre la multitude de péchés. Alléluia. Là où il y a le mal, là où l'amour règne, l'amour doit être au-dessus du mal. Si on veut s'observer nous-mêmes le chrétien, qui est l'amour au milieu de nous, il n'y a personne qui va fuir l'église. Quel que soit le problème, Peu importe les difficultés, les persécutions. Si c'est la fin du premier amour, la première prédication qu'il a entendue du pasteur et qui a transformé sa vie, même s'il entend que ce pasteur est tombé, cette personne ne va pas abandonner l'assemblée, ne peut pas injurier son pasteur, parce que l'amour, son premier amour, lorsqu'il a entendu la première prédication, doit couvrir la multitude des péchés. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je ne suis pas venu réjouir ton cœur, mon frère. Je ne suis pas venu prononcer les paroles de bénédiction que tu auras la voiture. J'ai entendu le pasteur m'a dit prêcher dimanche et en déclarant que si quelqu'un veut avoir la voiture, ici en Occident, c'est rien. Les arbres ma prière. Et ce n'est pas un problème de prière, c'est 4 semaines dans la manufacture. Alléluia. Aujourd'hui, je voudrais que l'amour puisse régner dans la maison de Dieu. Il y a une femme dans la Bible. La femme appelée Dorcas Tabitha. La Bible déclare. Cette femme avait l'amour. Lorsqu'elle est assise, il voit quelqu'un qui a la déchirée. Il dit, dans cet habit, je vais les raccommoder. Il voit la personne qui est le pourvu des habits. Il dit, je vais coudre les habits pour toi. La Bible déclare. Tabitha est tombée malade. Et elle est décédée. Mais les gens se sont levés et ont dit, non Seigneur. Une autre personne mère de Tabitha. Vous savez, il y a des cadavres. Quand quelqu'un est décédé, et les gens, quelqu'un est en train de pleurer, Seigneur, mais pourquoi tu as pris Jean? Il fallait prendre le pied et ces gens. Alléluia. Pourquoi on ne veut pas que cette personne puisse mourir? Accord d'un cœur, un très bon cœur. La Bible déclare. Pendant qu'on plairait Tabitha, quelqu'un d'autre est venu avec un habit. Et a témoigné que cet habit, c'est Tabitha qui me l'a donné. Et je ne veux pas que Tabitha puisse mourir. Et je voudrais que tu puisses ressusciter Tabitha. Parce que si elle est là, je vais vous donner la Bible déclare. Tabitha est ressuscitée. Parce qu'à cause des œuvres qu'elle avait pour moi, les biens que tu fais dans
Alléluia. Combien de fois l'église va pleurer alors qu'elle est en train de devoir mourir? Il y a une personne qui veut mourir et puis les gens disent qu'il est qui part. Pour qu'on soit en paix. Amen. Mais soit un homme ou une femme de bien qui a de l'amour. Donc, malgré que tu es en train de décéder, tu mourras un jour. Mais pendant que le moment où l'amour est que les gens ne souhaitent pas que tu meurs à cause du bien que tu fais. Aujourd'hui, si tu n'es pas dans l'église, est-ce que l'église va regretter ton absence? Question. Dans mon assemblée, les chefs de pasteurs sont devant et je regarde bien l'assemblée. Toute personne qui entre, je le regarde fixé sur lui. Il y a des gens, s'il n'est pas encore entré dans l'église, donc le cœur n'est pas vraiment dans la joie. Et tu te poses la question, Seigneur, où est cette personne? Garde-le sur le chemin. Qu'aucun mal ne puisse lui arriver. Qu'il vienne jusqu'à l'église. Et lorsque cette personne entre, je bénis le nom de l'Éternel. Parce que je connais cette personne. Oui, son absence, ça peut créer un trou dans l'église. Alléluia. Amen. Est-ce que pose-toi la question, ma soeur, mon frère? Est-ce que si tu es absente ou tu es absent de l'église, est-ce que ça va provoquer un regret dans le cœur des pasteurs? J'avais dit ceci à mon Dieu. Tous ceux qui me persécutent dans l'église, j'aimerais rester avec 3 personnes, mais que je sois en paix. Tous ceux qui me persécutent, mon Seigneur, déplace-les. Écoutez, il ne s'est pas passé beaucoup de jours. J'ai entendu une personne déclarer: vous ne me verrez plus dans votre église. J'ai béni le nom de l'Éternel. L'autre a déclaré: moi, l'église, les églises des Noirs, là, des Africains, on ne me verra plus là-dedans. Mais lui est africain. Alléluia. Amen. Maintenant, il fallait la réaction à merci. Au lieu que je regrette, j'ai dit: Seigneur, est-ce qu'il parle? La préférée la dit qu'elle a 4 personnes à Zala Olingo. Je préfère rester avec 4 personnes qui ont l'amour authentique. À travers 4 personnes. Au travers de ces 4 personnes, ces 4 personnes animées de l'amour divin vont produire encore plus. Alléluia. Parce que le gens du monde, leur regard se promène sur nous. Je suis dans la joie lorsque je suis arrivé ici. Depuis que mes pieds ont foulé les sons du Canada, je suis à mon 8e jour. Au 8e jour, on a visité 5 personnes à l'hôpital. J'ai visité 5 personnes à l'hôpital. Amen. Je suis allé dans 3 deuils. Et toi qui es dans l'église, tu as visité combien? Tu es allé dans combien de deuils? Mais ces gens sont dans l'église. Alléluia. Amen. Pourquoi vous avez 5 malades? Pourquoi je suis allé visiter 5 malades qui sont hospitalisés? Parce que la fontaine de la pasteur m'a dit. Parce que je suis avec le pasteur m'a dit. Quand tu effectues une visite, et je l'accompagne dans cette visite. Les moments comme il y a en Suisse, moi, on dit: papa, bonnes vacances. Il y a un frère qui m'a texté en disant: papa, bonnes vacances. Comment vacances? Et je rétorquais en disant: ne me parle pas de vacances.
Je ne suis pas venu en vacances. Ce que je fais, c'est d'ailleurs mieux que ce que je fais en Suisse. Donc, Pire que ce que je fais en Suisse. Alléluia. Amen. Parce que je suis en train d'accomplir la loi de l'amour. Je visite les malades. Je me lève avec ce qui plaît. La Bible déclare. Au dernier jour, je vous poserai la question. J'étais malade. Et que m'avez-vous visité? Alléluia. Bonne balelo. Quand la montre la malade de l'église. Aller visiter un malade pour les frères et les sœurs de l'église, ce n'est pas un ministère pastoral. C'est un ministère collectif. Tout faire toutes celles qui sont dans l'église. Dans l'amour, tu pourras visiter toute personne sans distinction des races et des pays. C'est pourquoi moi j'aime les pompiers. Les pompiers sont les deux meilleurs que les chrétiens. Même si c'est un bouddhiste, même si c'est un musulman, même s'il est chrétien, j'ai dit que Dieu vous bénisse. Parce que les pompiers, lorsqu'il y a de l'incendie chez vous, la maison est en feu. Lorsqu'on appelle les pompiers, dans quelques minutes, ça sonne. Lorsque les pompiers arrivent, ils ne regardent pas la porte. Ils ne voient pas Marguerite Lusolo. Alléluia. Amen. Non, ils ne voient pas Seka. Ils ne voient pas Marianne Lucien. Mais les pompiers, lorsqu'il arrive, il vient d'abord avec la porte. Il va d'abord déplacer la porte. Pour d'abord délivrer la personne. Le problème de nationalité, c'est un problème qui vient en second rang. D'abord, la vie de la personne qui est dedans. Alléluia. Amen. Mais si on appelle un frère, il y a une maison qui est en train d'être incendiée, on commence par poser la question. C'est qui cette personne? À quelle colonie? Mais c'est quoi sa nationalité? Mais les pompiers, ma nationalité, c'est quoi la nationalité? C'est au second rang. Alléluia. Quelle est cette personne aujourd'hui qui veut travailler plus que les pompiers? Et de l'amour. Il faut déclarer l'amour envers ton prochain. Que je t'aime. Avant qu'il ne meure. N'attendez pas seulement quand tu vas mourir. Et alors que pendant de sa vie tu ne l'as pas aimé, et pendant qu'il est mort, tu vas déclarer que tu l'aimes. L'amour du prochain. J'ai prêché sur l'amour du prochain Pendant 2 mois d'église. Pendant 2 mois à l'église. Chaque dimanche. Lorsque Marie de Sam est décédée. J'ai dit. Oui, vas-y. Oui. Comment quelqu'un peut déclarer que je ne t'aime pas? Mais quand tu meurs, on vient lui donner le micro. Et il commence à déclarer je l'aimais beaucoup. Des escrocs. L'amour bien-aimé démontre les actions de l'amour pendant le vivant de la personne. Dites à votre pasteur, papa je t'aime. Si je vais dans une autre classe, je suis mal à l'aise. J'ai envie de retourner dans la vie. Parce que quand je vous vois, même si je suis malade, je retrouve la santé. Alléluia. Déclare l'amour du vivant de la personne. Je suis en train de dire ceci aux chrétiens. Peut-être quand je mourrai, tu ne seras pas là. Peut-être que tu seras en vacances. Apporte-moi les dons. De l'argent quand je suis encore en vie. Ah oui, l'argent du pot de fleurs.
qu'on dépose là, apportez-les-moi pendant que je suis en vie. Alléluia. Quand je mange du pain, Apporte-moi l'argent de cette fleur-là que je puisse acheter du pain. N'attends pas ma mort. Parce que je ne verrai pas ta fleur. Le pot de fleurs, je ne le verrai pas. Alléluia. Je ne le verrai pas. J'ai vu les nombres des camions de fleurs. Je suis arrivé à la conclusion que l'homme est méchant. Comment quelqu'un est vivant? Même 10 francs, même 10 francs, tu n'as jamais donné. Tu n'as jamais déclaré l'amour. Mais pour venir déposer les pots de fleurs, on prend le pot là, de gros calibre, qu'on achète, c'est pas 500 à 300. Alléluia. Couronne de fleurs. Alléluia. Oui, bien écrit couronne de fleurs. Et la personne est bien décédée. J'aimerais qu'il y ait des gens. Quand on va finir l'église, regarde si tu as peut-être 100 ou 50 $. Cherche une autre personne. Dis je t'aime. Prends cette somme d'argent. Peut-être ce jour-là, moi je serai en Somalie. J'aimerais que tu puisses l'utiliser pour que la personne reconnaisse que toi tu l'aimes. Alléluia. Vous savez quand la personne te déclare les paroles d'amour, tu seras même dans la fierté. Que réellement on m'aime. Quand je suis avec maman, j'ai dit un peu le geste de maman. J'ai dit waouh. Nzambe, merci pour la maté. J'ai dit Seigneur, tu m'as précédé dans l'enseignement de ce matin. C'est ça l'amour. Déclare les paroles de l'amour envers ton prochain. Déclare les paroles de l'amour envers ta femme que je t'aime. Déclare les paroles de l'amour envers ton mari que je t'aime. Vous savez, chez nous les Africains là, le mot amour, je t'aime chez les Africains, c'est un vocabulaire qui a disparu de la bouche. L'homme n'a pas dit. Hier, j'étais bien assis. J'étais en train de texter mon épouse. Ma princesse me manque beaucoup. J'ai texté en disant ma princesse, tu me manques beaucoup. Moi, Ma fille, ce matin, elle m'a texté. Alors, c'est papa, maman, la princesse. Elle était en train de rigoler. Elle dit, mais tu déclares maman princesse? Alléluia. Le pasteur dit que si lui ne donne pas les statuts de la princesse à son épouse, qui d'autre pourra alors lui accorder ses statuts? Alléluia. Alléluia. C'est derrière quand j'étais en colère. Même quand je regardais avant, pendant que mon épouse dort, même pendant qu'elle dort, je viens donner les bisous, je t'aime. Elle a constaté que c'était trop. Chérie, mais finalement, est-ce que je vais mourir? Non, tu ne vas pas mourir. 60 ans et 61 ans de mariage. Comme mes parents ont fait 61 ans de mariage, nous on va dépasser ces caps-là. Tu ne mourras point. J'ai besoin que tu vives. Il faut que je te déclare comme ça. Pendant que tu es en vie, mais déclare pas l'amour que la personne dit. L'amour. Que l'amour nous sommes trouvés dans les catholiques. Vous savez, lorsqu'on était en Afrique, il y a un cantique qu'on chantait dans l'église catholique. C'est-à-dire, si tu
tu n'as pas l'amour, tu ne verras pas Dieu. C'est vrai. L'amour dépasse tout. Bon. Alléluia. Bolingo, L'amour. L'amour est au-dessus de tout. Bolingo, L'amour. Il Il faut que l'amour règne au milieu de nous. La Bible déclare, celui qui donne à son frère, celui qui donne à sa soeur, c'est comme une personne qui est en train de prêter à Dieu. Oui. Vas-y. Alléluia. Celui qui donne à son prochain, il donne un crédit à Dieu. Donne un crédit à Dieu. Celui qui donne dans l'église, il crédite Dieu. Tu donnes aujourd'hui l'église à l'église, ne regrette pas. parce que tu as emprunté à Dieu. Et comme dans le moment Il est arrivé. Dieu est en train maintenant de rembourser les dettes. Vous savez, lorsque on vous donne une révélation de plusieurs mois ou de plusieurs années, on a un sourire déployé. Parce qu'il prend le salaire de rappel. Ça, c'est le rappel de la personne. Et le rappel de Dieu. Lorsque Dieu paye la dette, il te paye la dette. Dieu va rembourser ta dette. Donc, tu ne connais même pas la personne qui a remboursé pour toi. Un jour à Kinshasa, j'ai prêché. J'ai prêché. Alors, dans mes poches, il me restait $2000. Et moi, je ne laisse pas l'argent dans la maison. J'ai toujours mon argent dans mes poches. J'ai prêché. Et Dieu, l'Esprit de Dieu m'a arrêté, dit arrête de prêcher. La prédication que tu annonces là, ok, c'est une prédication vaine. C'est une qui est perdue. Ce que tu prêches, toi tu as la solution dans tes poches. Moi je continue le message. Et moi-même, au fond de moi, je sens que non, ça ne passe pas. Parce que là, j'ai une autre pensée. De donner ou de ne pas donner. Il m'a parlé. J'ai arrêté la prédication. Et j'ai dit que quiconque a un problème, qu'il se mette debout. Quelques personnes se sont tenues debout. Même celui qui a un problème d'argent, celui qui est malade, qu'il se mette debout. Et en ce moment, j'ai vu beaucoup de gens se tenir debout. Alors je me suis dit, je m'approche pour demander à chaque personne son besoin. Et j'ai commencé à demander. Et il y a une personne qui me dit, une personne me dit, je voudrais commencer à vendre le cacahuète, le navire. Et il me manque $30 seulement. Si j'ai seulement $30, alors je vais faire nourrir la famille. Une autre personne, j'ai avec moi une ordonnance. Ça fait déjà 6 mois. Ça fait 6 mois. Qui se sont battus. Je n'ai jamais acheté les médicaments. J'ai pas d'argent. Imaginez une personne à qui on a donné une prescription médicale. Après 6 mois, et au bout de 6 mois, la personne n'a jamais acheté les médicaments. Dans quel état se trouve cette personne? Quand je finis d'entendre le vœu de chacun, j'ai dit aux riches de cette assemblée, non. Okay. J'ai dit aux personnes qui étaient dans le besoin de l'argent, asseyez-vous. J'ai prié pour les autres cas de maladie.
J'ai sorti les $2000 qu'il y avait. J'ai examiné maintenant la liste. Alors j'ai commencé à distribuer selon les besoins. $30. Alors j'ai distribué tout ce que j'avais comme fortune. Il me restait 3 semaines pour vivre à Kinshasa. Alors l'église était dans la joie comme si on était emporté au ciel. Parce que chaque personne s'est retrouvée. Lorsqu'on a fini le message, c'était un culte du soir. Dimanche, l'église. Je suis venu le prochain dimanche. Pendant que je prêchais, il y avait une maman. Et c'était la première fois qu'elle vient à l'église. J'ai dit, maman, avance. Pendant qu'elle est venue, j'ai dit, l'Esprit de Dieu m'a convaincu de te donner $100. Et la maman a commencé à pleurer. Elle dit, papa, si tu savais ce que je traverse, je vais à l'hôpital de je fais la lessive des femmes qui accouchent à la main. Pour avoir une rémunération qui me permet de manger du jour au jour. Quand cette maman est retournée chez elle, je suis parti. Alors, quand le pasteur est revenu lundi à l'église, la maman est venue le chercher lundi à l'église. Je suis venu chercher le pasteur accompagné avec parce que le fils a demandé à la maman. L'enfant a posé la question à la maman. Il dit, on ne sait pas si les riz existent au Congo. Parce que ce jour-là, la maman a préparé. Dis au pasteur qui t'a donné cet argent, dans la même semaine, à Kinshasa, quelqu'un m'a donné une somme de $7 000. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi parce que moi, je prêtais à Dieu. Et Dieu m'a remboursé. Je voudrais déclarer ce matin. Celui qui prête à Dieu. Aujourd'hui, non pas demain. Aujourd'hui, Dieu va rembourser toutes les lettres. Celui qui cotise pour l'église, Dieu rembourse toutes ces lettres. Oh, n'endurcis pas ton cœur. Un jour, j'ai commandé un set de chambre. J'ai payé par ma carte. Ils ont prélevé sur ma carte et il y avait une balance de $2 000 qui devait être payée à la livraison. Et le jour de la livraison, et on donne la balance à la personne. Il dit non, monsieur. Parce que vous avez déjà payé la totalité. Non. Moi je dis mais non. On a une balance à vous devoir. Il faut qu'on vous donne les $2 000. Et il m'a sorti le marché. Il dit tout ça a déjà été payé. Moi, je me suis posé la question, mais qui a payé cette balance? Moi je ne connais pas la personne. Mais oh mon Dieu a payé pour moi. Moi je ne savais pas. Si on demande quelque chose à l'église, n'endurcis pas ton cœur. Avec l'amour que tu as, donne. Dieu va te rémunérer au-delà de tes attentes. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Dieu est amour. Il faut que nous ayons également l'amour. Que l'amour règne au milieu de nous. La Bible déclare Dieu est amour. Il n'y a personne dont l'amour dépasse celui de Dieu. Même la maman qui t'a donné naissance peut t'insulter que tu as un visage comme un singe. Il dit regarde ce visage qui est, c'est pas déformé.
Est-ce que moi, réellement, c'est moi qui donne la naissance à cet enfant? Maman, quand tu finis, la maman peut t'insulter. mais il y a une personne qui n'insulte personne. Il Il déclare qu'il t'aime. Il t'aime réellement. Il n'a pas d'amour d'intérêt. S'il déclare l'amour, c'est un véritable amour. L'homme peut déclarer l'amour. Il peut dire que je t'aime. Mais derrière, l'homme peut déclarer l'amour aujourd'hui. Mais derrière, il y a d'autres dit je t'aime. Alléluia. Mais Dieu, s'il dit que je t'aime, c'est un amour authentique. Un amour vrai, sincère. Parce que lorsqu'il le déclare, il n'y a personne qui peut égaler ce Dieu-là. Dieu veut que nous soyons ses disciples, que nous soyons des modèles, que nous soyons fidèles, et que nous puissions nous aimer. L'amour, même si tu as un problème, au-dessus de l'amour, l'amour peut te redonner la bonne santé. Tu étais malade. Quelqu'un s'est visité. Juste par le regard de la personne, tu es guéri. Parce que la personne t'a visité. C'est l'amour règne dans cette église. S'il n'y a pas d'amour, tout ce que nous allons faire, c'est comme une semaine étant quand l'église commence, et la sonnerie reste dehors. Mais l'amour que Dieu nous demande est un vrai amour. Alléluia.
Reste dehors parce que le bloc opératoire est réservé aux nations. Mais parce que Jésus est la missionnaire, il est là maintenant de personne. Il est toujours avec moi. Même sans que les gens peuvent déclarer sur toi, Jésus est actif. Il n'a pas la permission de déclarer. Il est la missionnaire. Il est la missionnaire. Il est la missionnaire. Il est la missionnaire. Il est la La Bible déclare, c'est lui qui donne. Ne s'appauvrit jamais. Celui qui a de l'amour ne sera jamais persécuté. Parce que l'amour, avec le fruit, Dieu l'accepte. Aime ton frère ou ta sœur pendant que tu es encore. Et déclare cet amour de son vivant. Oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Pendant que tu chantes, je t'aime de l'amour du Seigneur. Que ça ne soit pas seulement un calcul de discours. Tu bout de lèvres, mais que cela vienne du fond du cœur. Parce que Dieu nous demande de l'amour. Il a reçu un nom au-dessus de tout nom. Il a reçu un nom au-dessus de tout nom. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Toute langue confessera que Jésus a vaincu le tombeau. Allons Jésus, il est le sauveur. Allons Jésus. Au-dessus le nom, au-dessus de tout nom, tout genou fléchira.